Un nouveau film Fast and Furious est en préparation. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une breaking news. En effet, ça vient d'être annoncé officiellement, un nouveau film dans la saga Fast and Furious est dans les cartons, et je précise directement, je parle pas évidemment du 11e ou 12e opus qui ont déjà été annoncés, mais bien d'un nouveau film dont on ignorait encore pour l'instant l'existence, et je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, malheureusement, je vais en partie spoil la scène post-crédit du 10e opus, donc au cas où vous ne l'aurez pas vu, eh bien quittez cette vidéo, même si je vais spoil vraiment que la scène post-crédit et pas le film. De manière générale, même la personne en question a spoil la scène, donc je pense que globalement ce sera difficile de passer à côté, on va dire. Bref, maintenant que la prévention est faite, passons à la news. Dwayne Johnson est de retour pour Fast and Furious. Alors certains me diront, mais Mathéo, qu'il est de retour au vu de la scène post-crédit du 10e opus, c'est assez logique. Alors effectivement, maintenant c'est pas vraiment nouveau en soi, on sait que Dwayne Johnson a réussi à se réconcilier avec Vin Diesel, et on va y revenir, pour justement revenir dans la saga Fast and Furious, la famille comme on dit. Sauf que là, ce qui est annoncé, c'est pas son retour dans le 11e ou 12e opus, même si évidemment on imagine que c'est ce qui est envisagé aussi, c'est un nouveau film qui est en préparation. Un nouveau film qui n'avait pas été encore annoncé aujourd'hui. Alors évidemment à ça on pourrait se dire, mais attends, du coup on est sur une suite à Hobbs & Shaw. Forcément, parce que Hobbs & Shaw c'était le premier spin-off de la saga, avec Dwayne Johnson et donc Jason Statham. C'était aussi un moyen pour Dwayne Johnson de rester dans la licence tout en s'éloignant de Vin Diesel, avec qui il y avait de gros conflits depuis ses débuts. Les deux ne se saquaient pas, tout simplement. Il y avait vraiment des conflits assez vénères par rapport à ça. Donc dans tous les cas, c'était son spin-off et on attendait possiblement une suite, vu que depuis pas mal de temps, on sait que c'était envisagé, mais pas forcément très avancé, à dernière nouvelle en tout cas. Et bien visiblement, Hobbs & Shaw 2, je vais pas dire que c'est abandonné, mais en tout cas, ce n'est plus spécialement d'actualité. C'est en effet un nouveau film qui vient d'être annoncé, qui donc n'est pas ça, ni d'ailleurs le spin-off féminin évidemment, qui a été annoncé depuis déjà pas mal de temps, mais un film centré uniquement sur Hobbs, donc incarné par Dwayne Johnson, et dont Chris Morgan sera le scénariste. Je me suis d'ailleurs renseigné sur Chris Morgan, en fait il a bossé sur pas mal de films Fast and Furious, notamment Hobbs & Shaw, ou encore le 8e opus, ou même le 7e volet. En gros il les a quasiment, pas quasiment tous faits, mais il a, ouais franchement par les deux premiers, et du coup bah forcément le 9e et le 10e, il s'est chargé du scénario, et il a aussi bossé, bon c'est pas forcément le Graal sur sa filmographie, mais de Shazam, la rage des dieux. Dans tous les cas, donc Chris Morgan va s'occuper du scénario de ce film, qui à première vue serait peut-être titré Hobbs, à voir, parce que ça je sais pas si c'est le titre officiel ou si c'est plus en mode voilà, il y aura donc un film centré sur Hobbs. Mais comme vous le voyez juste là, eh bien Dwayne Johnson a posté cette petite vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'il est officiellement de retour, qu'évidemment bon, les réactions du public pour son retour dans Phase 10 ont été très cool, et en même temps bon, c'est forcément ça fait plaisir. Sauf qu'on avait un petit peu peur, excusez-moi, que ça nous refasse une Henry Cavill du côté de Superman, dans le sens où il teasait un truc pour qu'au final il ne revienne pas réellement. Visiblement, s'ils ont réussi à le faire revenir, en fait, c'est qu'ils prévoyaient en coulisses d'en faire carrément son propre film. Alors au niveau des détails, pour l'instant, il n'y a pas grand chose on va dire, mais c'est annoncé comme servira de nouveaux chapitres et de mise en place pour Fast and Furious 10 partie 2. Car je le rappelle, Fast and Furious approche de la fin, en tout cas la saga principale telle qu'on l'a connue avec le 10e opus sorti dernièrement. À l'origine, cette fin devait se faire en deux parties, donc le 10 et le 11. Il semblerait qu'un troisième film peut-être puisse arriver, donc pour le coup voilà. Mais dans l'idée, ça ferait donc 3 films, 10, 11, 12, à moins d'ailleurs que celui-là soit la troisième partie, mais ça me paraît très bizarre. Et donc en fait ce qu'il laisse comprendre, c'est que ce film Hobbs servira de mise en place pour la deuxième partie, donc Fast and Furious 11, qui est pour l'instant daté pour 2025. Ce qui paraît alors un peu bizarre, alors à moins que la date évidemment de Fast and Furious 11 soit décalée, parce que pour l'instant elle n'est pas précise, mais on sait que c'est 2025, ça me paraît bizarre, parce que pour le coup, s'il veut que son film Hobbs mette en place le 11e opus, ça voudrait dire le sortir avant, c'est pas possible. Enfin là ça me paraît compliqué, parce que le scénariste, alors je sais pas, peut-être qu'il fait pas grève du coup, parce qu'il y a la grève des scénaristes pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça me paraît un peu compliqué, voilà, de pouvoir sortir le film avant Fast and Furious 11, alors qu'il a déjà un réal, etc., qui sera d'ailleurs Louis Leterrier, donc le français qui revient après le 10e opus pour se charger de la suite. Bon, on verra, peut-être qu'ils reporteront un truc, peut-être qu'on n'a pas des informations pour l'instant, enfin on a des informations qui nous manquent, c'est pas impossible, mais ça me surprend. Maintenant vient aussi la question, déjà, de qu'est-ce que ce film pourra raconter. Évidemment, à ce stade, on ne sait pas. Déjà, on ne sera pas sur une suite peut-être directe à Hobbs & Shaw, vu qu'apparemment ça va mettre en place Fast and Furious 11, c'est qu'il y aura des éléments peut-être par rapport à ça. Est-ce qu'on aura le retour peut-être de Vin Diesel présent dans le film ou quoi? C'est pas impossible honnêtement, histoire vraiment de mettre en place les choses, même si ça restera un film Hobbs principalement. Par contre, ce qui n'est pas impossible, c'est qu'ils essayent de connecter le méchant final de Hobbs & Shaw. Je rappelle qu'à la fin de Hobbs & Shaw, ça teasait un méchant, on savait pas trop ce que c'était, mais qui était lié au passé de Hobbs. Donc c'est pas impossible que ce méchant soit présent justement, enfin soit le méchant principal de ce film Hobbs. Et en vrai, c'est assez
cohérent de ne pas y retrouver Jason Statham, qui en soi n'était pas lié directement à part un bon méchant, enfin je crois pas en tout cas. Donc bon, c'est des choses qui se posent en termes de théorie, pour l'instant vu qu'on sait pas le méchant en question, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin, mais je pense qu'on sera, de mon avis en tout cas, sur une continuité de Hobbs & Shaw, qui serait logique au final, parce que ce serait bizarre de faire comme si ce film n'avait pas existé, mais qui va essayer de se connecter à Fast and Furious 11 et à la saga principale. Même si c'est pas facile, parce que pour le coup, technologiquement parlant, je trouve que Hobbs & Shaw était proposé quelque chose qui, enfin, quand je dis technologiquement parlant, c'est dans l'intrigue, il y avait des technologies qui, à première vue, n'existent même pas dans la saga Fast and Furious. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais ça faudra voir. Faudra peut-être qu'ils justement ils trouveront une justification. Évidemment, nous verrons la suite en temps et en heure. Et donc, évidemment, il finit son histoire en disant qu'ils se sont réconciliés avec Vin Diesel, parce que vraiment les deux ne se saquaient plus. Bon, clairement, j'imagine qu'il y a aussi une question un petit peu d'argent par rapport à ça, mais en soi, ça reste une plutôt bonne nouvelle, je pense. Rendez-vous dans quelques années pour découvrir ce film Hobbs. Je crois que j'ai fait le tour des différentes informations. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, et on se retrouve très vite pour en reparler. Allez, ciao tout le monde.